Alors maintenant, on attaque la partie bénéfice, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Concrètement, au jour d'aujourd'hui, on a 13 200 membres internationaux, bien sûr, sur notre réseau social d'entreprise, dont 50% qui sont actifs. Et l'activité, on le mesure à la connexion mensuelle. Et de mémoire, les stats de Blue Kiwi sont non seulement une connexion, mais une lecture par mois. Donc, je vous confirme bien qu'aujourd'hui, par mois, on a aux alentours de 6 000, 6 500 personnes qui se connectent au réseau et qui font au moins une lecture sur le réseau social. On a plus de 96 pays qui sont représentés sur notre plateforme. On a quasiment ouvert aujourd'hui près de 500 communautés, donc 80% qui sont actives. Et on a formé 700 community managers. Et nous avons participé l'année dernière au benchmark de l'ECO, et on va dérouler quelques résultats après, qui nous a finalement positionné deuxième parmi le benchmark en termes de vitalité du réseau social. Et pour le coup, on en est super fiers. Et je ne sais pas si cette année, on arrivera à faire un résultat aussi sympathique, mais en tout cas, on s'y emploie. Et derrière ça, avoir un objectif aussi chiffré, où on espère atteindre 25 000 membres en fin d'année prochaine. Voilà, pour avoir quand même un objectif ambitieux. Donc voilà pour la partie chiffrée. Et finalement, vous allez voir que dans la partie bénéfices et création de valeur, on s'est attaché à travailler sur 3 axes. D'abord, l'axe chiffre clé. Chiffre clé pour dire qu'on avait passé le cap des 10 000 et que finalement ce sujet-là n'est plus challengeable dans l'entreprise et qu'il y a une volonté de rendre le sujet pérenne. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous allez voir qu'on s'est attaché aux usages, au développement des usages, parce que c'est vraiment ce qui est clé. Et troisièmement, on s'est attaché à, non pas ce qu'on appelle chez nous le retour sur investissement, le ROI, mais le ROE, le retour sur l'engagement, en fait. Et donc juste pour revenir sur la partie chiffrée, la partie stats, donc notre plateforme BeepSpace a été classée parmi les plus grandes selon l'analyse de l'ECO. Donc on est arrivé 5e en termes de taille. Et donc là, à ce moment-là, en décembre 2013, on n'avait pas encore passé la barre des 10 000 membres, mais maintenant c'est fait. On a été aussi une des plateformes les plus jeunes de fait parce qu'on a démarré la phase pilote en 2012 et finalement le déploiement élargi il s'est fait qu'en 2013, donc on a 1 an et demi de recul sur la façon de déployer notre réseau social aujourd'hui. Mais l'ECO nous a dit qu'on était une des plateformes les plus actives parce qu'en termes d'engagement généré, ça marchait plutôt bien à travers des indicateurs. Alors ça c'était la classification des profils qu'on a, qui est très intéressante pour nous en tant qu'entreprise, parce que typiquement j'ai demandé à l'ECO de me faire la même photo 1 an après pour pouvoir mesurer l'évolution. Donc ça c'est en termes d'analyse, on n'a pas trouvé d'outil qui soit capable de faire une analyse plus fine que celle-là. Dans les éléments différenciants aussi de notre plateforme, c'était la maturité de nos communautés. Sous-entendu, on avait 30% de communautés qui étaient vraiment matures. Bon point pour nous. Autre bon point, c'est que par question posée sur le réseau social, en moyenne, il y avait 4 réponses. Alors qu'en général, on était à 1,1. On était plutôt content aussi. Et on voit aussi rapidement que dans les usages qui se développent, les communautés d'entraide sont relativement classiques et connaissent beaucoup de succès. Et donc BeepSpace était une plateforme qui était jeune mais qui développait de nombreux usages et l'engagement était plutôt élevé. Donc ça a été la conclusion de l'ECO en décembre 2013. Ensuite on est donc sur la partie usage. Alors ça c'est plutôt intéressant parce que sur les 6 premiers mois du déploiement élargi du réseau social, on a vu qu'il y avait une typologie d'usage qui apparaissait qui est relativement classique. Le réseau social était utilisé comme un outil de coordination de réseau, comme un outil d'animation d'équipe. C'était utilisé comme un outil de créativité, de brainstorming. C'était utilisé comme un outil de veille de l'information. Outil de communication, encore plus classique, et finalement un outil d'animation de projet. Donc ça, ce sont vraiment les premiers usages qui sont apparus entre mai 2013 et décembre 2013. Et puis sur l'année 2014, on a vu qu'il y avait de nouveaux usages qui étaient vraiment en train d'apparaître. Et donc, en tout cas, nous, on a senti qu'il y avait un vrai écart en termes de maturité. Et on est allé sur des usages plus complexes, plus fins, qui touchent beaucoup plus au comportement, qui touchent à la personne. Et donc, typiquement, on a vu apparaître des communautés qui se créaient pour porter du change management.
dans des entités business, des équipes de direction qui ont à opérer des changements d'état d'esprit, des changements de comportement. Ils ont créé des communautés pour pouvoir échanger au sein d'une équipe de direction sur des éléments d'acculturation, des lectures à faire et sur arriver à capter au sein des équipes des signes comportementaux qui justement incarnaient ce changement. Donc on a vu apparaître ça.